Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Retro Gamerik. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un vide-grenier aujourd'hui dans la ville de Saint-Saulve. Nous sommes le 1er mai et j'y vais avec l'ami Jérémy. À tout de suite. Regarde Jérémy, on est encore là. J'ai deux jeux PC électriques aussi. De 90. Ouais, je vais regarder aussi. Ouais. Tiens, rien, tu les as ceux-là? Parce que ceux-là ils sont pas celui-là, je l'ai jamais vu celui-là. Je l'ai, ouais. Tu l'as? Vous voulez voir des combien les jeux de PC? Je sais même pas si ça marche encore, mais. 15. Ok, je sais même pas si ça passe encore ça, je sais même pas en fait. Bah alors, je vais pas recessier, mais je suis dans l'état neuf. Après ça part sur du Windows 95 je pense. Ouais. Des jeux là. Un truc qui t'intéresse? Il faudrait que je regarde, attends. C'est bon, c'est ça le problème. Bon, vous avez que ça en jeu vidéo? Ouais. Il y a Eragon, FIFA 7 et Superman. Ah non, c'est au bout, je suis con. Vous voulez voir des combien les jeux? 5 € pièce? Vous voulez voir des combien les personnages Lucky Luke? 6 € pièce. 6 € pièce, ok. Le cheval il est marrant. Bonjour, je peux regarder? Oui, oui. Merci, c'est gentil. Hop. Vous voulez voir des combien les livres et les jeux? Les livres, je fais 5 € les deux. Ouais. Et les jeux, c'est 5 € sauf le FIFA, je le fais à 2 €. Ok. Tu regardes bien si y en a qui t'intéresse? Alors ça, faut voir avec monsieur. Je suis désolée, mais... C'est un jeu d'horreur. Ça dépend lesquels. 4 € ça vous irait pour les deux là? Ouais. Bah, je vais vous les prendre, ça a l'air d'être pas mal ça. J'y manquerai pas, je te le ferai. Tu l'as celui-là? Ah, mais non, je n'ai pas su, je ne dis pas bonjour. Bonjour, vous vendez combien? 10 €? Ok. Merci. Ouais, je vois ça, vous êtes parti. Moi, ce que j'avais pensé, c'était l'attacher. Bonjour, vous voulez vendre combien ces jeux-là? 2 €? Ok. Ok, merci. Bonjour, vous voulez vendre combien les livres? 3 €. 3 €? Les mangas, ouais, c'est très bon. Ouais. Vous faites combien? 1 € les deux. Merci. Bonne journée, madame. Journée. Ouais, bah je mets ça en arrivant. Est-ce que 4 € ces deux-là, ça vous irait? Ouais. Je vous les prends. Ça va venir prendre. Regarde. Bon. C'est à vous? Ce stand-là? On a vu les fatigues. Vous vendez combien les jeux? C'est mon fils. On va y arriver. Le tout? Non, bah le tout, bien à l'unité, je sais pas. Bon, le tout, allez, je vous le fais à 25. Les trucs qui t'intéressent, là? Bah,
Celui-là, je l'ai déjà, c'est sûr. Ouais. C'est bien fait, hein. 35. 35. Il manque quoi? Il manque le cap télé, ouais, c'est ça. C'est quoi les capes? T'es sûr que Ouais, c'est cap? j'en cherche une, c'est mais- pas les capes télé qu'on a, c'est les capes pour le casque ou c'est quoi? Je sais pas. Là, il y a le cap de la manette pour la recharger, il y a le cap de l'alimentation, il manque le cap télé. J'ai des câbles, mais je sais pas si c'est pour le casque, mais le casque on l'a pas pris. Ah, c'est le cap d'alimentation ça. Non, il est là le cap d'alim, c'est celui-là. C'est le cap télé ça, non? Bon, je vais ici. C'est un peu prêt pour la télé, mais ça, il doit y avoir deux câbles qui sont mélangés, je pense. Ah Parce ouais, que ouais. ça n'a rien à voir. Hein. Ça c'est pour le casque. Le casque, Non, je l'ai pas le casque, pris. on n'a plus. Ouais, non, peut-être. je l'ai plus. celui-là, Quoique voilà. non, c'est une PS3, c'est. Non, c'est un HDMI, je pense. Ouais, c'est ça. Non, c'est celui-là. Non, je sais pas s'il veut déjà des HDMI pour la PS. Les deux, t'as Le l'HDMI. HDMI, Celui-là, ouais, c'est ouais. celui-là. Celui-là c'est pour la console. Je suis en train de regarder, ouais. Elle est vendue combien? Attends, c'est quoi voir? Elle est vendue Non, combien? elle est remontée 35. 35. Elle est remise avec. Donc ça, il faut que je l'enlève. Oui, parce que le truc de son, c'est ça en fait. Tac, tac. Pascal, Oui. bien que les Je jeux. sais pas, c'est une combien de gigas ça aussi, c'est ça le truc. C'est une 500, papa? Oui. 500. 500. Donc c'est ça, donc c'est ça. Elle fonctionne de toute façon. Ouais, ouais. À 30, ça vous irait? On a travaillé ensemble, non? Chez B2S Nord? Si, Ah, il me c'est semblait ça. bien, Ouais, je me Ouais, dis merde. force, ouais. Exactement. Elle me dit, ça me dit quelque chose, hein, mais sur SFR ou C'était 9 Télécom. 9T, c'est ça, Ouais, ouais, c'est c'est ça. vieux. Hein. Ça remonte. Hein. Ça remonte un C'est peu, clair. ouais. Ah, ça c'est sûr. Bon, elle fonctionne de toute façon. Ouais, ouais. Ça fonctionne. Ouais, 30 Il euros. faudra la réinitialiser par contre. Ouais, on n'a pas pensé à le Ouais, faire. mais bon, ça c'est rien. Ça, faut juste... Pascal, t'as déjà abonné? Ok, bah je vous la prends. C'est quoi, c'est un DVD ça? C'est des DVD ou c'est des Blu-ray? C'est des DVD? Je sais même pas. Ouais, DVD, dommage. T'as regardé, ça t'intéresse pas là? Vous les vendez combien, les CD, les DVD, ça? Je sais même pas. Les jeux, je sais pas. Combien tu les fais? C'est marrant ça. Après les DVD, les Disney. Parce que Ouais. là, ceux-là, ils sont neufs. Ils sont à Ouais. 15. Ouais, Et sinon, les autres, les anciens, ouais, c'est des classiques quoi. ouais, voilà. Les anciens, ce sera plus entre 3 et 5 euros. D'accord, ok. Si celui-là, vous en voulez combien celui-là? Ah, ça, c'est monsieur. Celui-là. Ouais, celui-là il vaut rien celui-là. Celui-là c'est un vieux. Hein. Ouais. Ouais, c'est le vieux. Ouais, c'est le tout premier, ça, c'est vraiment un vieux. Tu me dis, Jérém, s'il y a des trucs qui t'intéressent, les prix sont corrects. Hein. Mon gars, il y a des tueries là. Attends, on va regarder. Hop là. Vous voulez vendre combien les jeux, monsieur? 5 euros cela. C'est bon. S'il vous plaît. Voilà, merci Voilà. beaucoup. Je vous remercie. Ah ouais, bon, j'ai pas trouvé beaucoup de vinyles Ouais. comme je voulais, mais Ouais. par contre, j'ai trouvé un single des Doors, ça, c'est rare. Ah, bah, c'est bien. Ouais. Mais pas super. Il y en a beaucoup de jeux, hein. Putain. Tu trouves? Bah, moi qui Ouais. en cherche, j'ai pas Bah, trouvé c'est beaucoup. parce Hein. que c'est des trucs qui t'intéressent pas, mais Ouais, il y peut-être. avait un carton de. Bah, après, les Après, PS2, tu prends après pas, c'est toi. cher. Hein. PS2, Bah, tu prends pas. PS2, ça dépend lesquels, mais bon. Dans la rue, quand tu arrives du supermarché, là, Ouais. il y avait un carton par terre de PS2. Tu l'as vu? Ah oui, on l'a vu, ouais, on l'a vu. Ouais. C'était pas intéressant. Non, c'était pas des Ouais, trucs. je me T'as vu, Jérém, des trucs qui t'intéressent ou pas? Non. Non. Bon, au revoir, bonne Au journée. revoir, merci vous aussi. Toi aussi. monsieur. Et les BD, vous les vendez combien? 50 centimes.
Allez, monte ta tête, Christopher. Là. Petit enfoiré qui ratisse devant ma gueule. Là. Regarde, Vas-y, 2 euros à 2 tes jeux. Attends, il m'énervera après. Ça et ça. Dis-moi que t'as négocié le lot à 10. Bon, non, même pas. Bah, Quand bien, à 2 c'est euros bien. pièce. Bah, c'est bien, c'est bien. Et il y en a encore, hein. Ça, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est des autocollants, mais c'est ça. Bonjour, vous vendez ça combien? Combien? 3? 2? C'est des stickers, ça, non? Ouais, mais c'est un album complet qui a l'air d'être complet. Mais en fait, tu sais, il présente un petit peu tous les personnages. En complet, c'est pas trop mal. Hein. Ouais, après, c'est des autocollants, quoi. 1 euro, ça vous irait? Non? Tous les autres, ils mettent à 50 en euros, mais ça, Ouais. Astérix, non. Ok. Désolé. Pas grave, merci. C'est un lot. C'est un lot? Vous le vendez combien? Ok. Youp. Regardez quand même. Oh, j'entends du ding. C'est avec la console. Ouais, c'est pas cher. Hein. Ouais, 2 euros pièce. Vas-y, Jérémy. Partir sur 60 avec les jeux. Ça en prend. Voilà, Vas-y, il y a prends ce quand que même tu des veux. bons titres. Il y en a là, hein, Jérémy. C'est ça comment lui? Il avait mis il y a pas longtemps sur internet. Il y a pas longtemps 15 pour lui? Ok. Je pense. Ouais, on se fait. Celui-là? Il n'y a pas la notice là? 6. Ouais, ça fait 10. 6. Pareil pour celui-là, et puis celui-là, c'est qui c'était cadeau, c'est 2000 euros. 14, 16, 20, 22, 24. Celui-là aussi? 26. Les deux, ça va? C'en est un, désolé. Ouais. Tu regardes. Si on vous prend tout ça, Ouais. vous faites un prix? Après, si tu veux, il y avait encore un jeu qui traîne dans une boîte. Bah pourquoi pas? Il est où lui? Si en fait c'était une boîte comme ça. Elle est bien. Oui, on l'a aussi, donc il va. Avec les jeux. Attends, je m'occupe juste de là. Il n'y a pas un boîtier qui traîne en dessous. Ah, il est là. Tiens, hop. Là, il y a un jeu dedans en fait, mais il y avait que le CD, du coup j'avais mis dedans. C'était. C'est quoi ça? 15. Je sais même pas ce que c'est. Je connais pas. Non, je peux pas descendre. Non. Chérie, tire juste ton carton qu'elle soit près de nous. Et celui-là? Prends la caisse. Tu connais celui-là? Je connais pas. 5. Non? Les jeux ils sont avec la Wii. Si on vous prend tout ça? Du coup c'était 2 pièces, on a combien? Je sais pas si Ça fait 26. Mais celui-là, je sais pas si 26, je le prends. Bah 50, c'est bon? Non, 26 euros, il y en a pour 26 euros. Ah ouais, d'accord. Parce que si tu me fais le double, du coup, ça m'intéresse moins déjà. Il y en a pour 26 euros. Ouais. Tu fais confiance du coup? Ah bah tu peux recompter, hein. Ouais, bah 20, c'est bon? 20? Allez, c'est bon. Ça te va? Je vais payer, ouais.
Regarde ce que j'ai vu, Jérémy. C'est gros, ça. Ouais. Même en C'est qui ça? en dessous. C'est ton stand? Ça va? Bonjour. C'est ton stand? Tu les vends combien les livres? 2 € limité. Il y en a qui s'intéressent? Pile comme ça ce matin et Bah ouais, je me doute. c'est Hein. parti. Je me doute. Bonjour, vous voulez vendre combien les BD? Les tatas ils sont à 4 €. Après le reste j'ai plus. C'est à combien après le reste? Les tatas c'est 4 € et Syrah Sylvette c'est 3. Attends, ça va dans mon porte-monnaie. Merci à Mathis. Bonjour. Je suis à vous, je m'en dépends. Non, mon bébé, je le garde ça. Ça m'étonnerait bien. Il y a des fourchettes et tout ça dedans. Hein. Il y a tout l'ensemble. Hein? Ouais, je crois, ça doit être par 6. Vous pouvez regarder. C'est combien, madame? 4 €. 6 € les deux, ça vous irait? Comme vous voulez, hein. 7. 7. Et le Tintin 3, ça vous irait? Si je prends que le Tintin? Si je prends que le Tintin 3, ça vous irait au lieu de 4? Allez. Allez, je vous le prends là, merci. Bonjour. Bonjour. Vous vendez combien le jeu? 35 €. 35? Vous avez rien d'autre que celui-là? Avec celui-ci, ouais. D'accord, ok, merci. Vous avez de la monnaie ou pas? 20 €. Et ce qui est dans la caisse? Les figurines, les machins? Ouais. J'ai pas de... Ah bah Merci. De rien, merci à vous. Alors, on va compter. 8 sachets. Vous avez un sachet? Oui, et Alors, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Au revoir. Pour enlever tout de l'air à l'intérieur, sinon elles vont remonter. 18. Bonjour. C'est 9 € madame. Donc les figurines, vous les vendez combien? Tout ce qui est là? Là aussi, ouais. Merci. Je crois que j'ai la monnaie. J'ai pas de monnaie. Là, c'est 8. Ouais, bah si vous avez 8, vous avez 8. Bah, tenez. Non, mais c'est... Regarde, c'est pour ça. Voilà. Moi, c'est... Voilà, merci. C'est moi qui vous remercie. 35 €, monsieur. Alors, faites voir les figurines que vous avez pris. Bah, c'est des trucs comme ça. Alors, ouais, alors Sonic c'est 2 €, Mario c'est 2 €, les Sonic c'est 2 € et sinon après les restes c'est 1 €. Ok. Au revoir. Trois les deux, ça vous va? Ouais, ça fait 4 €. Ouais, ok. Alors... Voilà, de retour de cette magnifique brocante de Saint-Saulve où nous sommes allés avec Jérémy, donc que j'avais recroisé sur la brocante récemment. Et on a décidé de faire ce vide-grenier ensemble et franchement on a vraiment bien fait d'y aller parce qu'on a trouvé vraiment de très belles choses à très bon prix. Alors c'était très mal parti. Quand on est arrivé, on nous annonçait des mangas à 5 €, des jeux de 8 mais ultra classiques à 5 €. Tout ce qui était jeu, c'était entre 5, 10, voire même 20 € le jeu.
des prix totalement délirants, des Léa Passion à 4 €, enfin vraiment c'était la folie et je me suis dit on n'aurait jamais dû venir ici. Mais bon, de base, il y avait 300 exposants d'annoncés, c'était à une vingtaine de minutes de route. Voilà, il fallait se dire que si on y allait, il fallait quand même essayer d'être combatif et d'essayer de faire en sorte de trouver quelque chose, et on a trouvé des choses, et franchement des belles choses. Vous avez pu le voir dans les images. Je vais faire le compte rendu de ce que moi j'ai conservé. On s'est arrangé très facilement avec Jérémy. Moi aujourd'hui, vous le savez, je ressente ma collection. Du coup, je suis beaucoup moins gourmand. Jérémy, il collectionne à fond, mais il est pareil, on a la même mentalité. On se prend pas la tête pour un jeu, c'est vraiment pas quelque chose d'important. C'est important pour nous, mais c'est pas vital, hein. C'est que des jeux. Donc on s'est plutôt bien arrangé et on a trouvé notre petit bonheur, et j'ai eu le plaisir de lui offrir 2 petits jeux qu'on a trouvé aujourd'hui. Donc j'avais acheté de l'eau et puis je lui ai offert parce que je trouve ça aussi cool de pouvoir aussi se faire des petits cadeaux, surtout quand on se débrouille pour s'en sortir avec un budget raisonnable. Donc je vais commencer par les mangas. Les mangas c'est plutôt pour Mathéo, et j'ai trouvé donc ces 2 mangas de Dead Tube. Voilà, donc ça je les prends clairement pour Mathéo. J'en avais entendu parler, ça avait l'air d'être plutôt sympa. Terrifiant thriller au lycée. Bon bah écoutez, invitation à jouer le rôle d'un assassin assoiffé de sang frais. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, et puis du coup, bon c'était assez cher, hein. C'était 3 € le manga, et j'ai demandé pour 4 € les deux, elle m'a dit oui. Bon voilà, 2 € le manga, ça devient raisonnable. 3 ou 4 € je trouve ça un peu cher pour du vide-grenier, surtout que de base on n'est pas sur un prix BD, hein. Un manga c'est plutôt 6-7 €. Du coup quand vous les vendez 3-4, voilà. En tout cas en vide-grenier je trouve ça cher. Voilà, mais ils étaient en excellent état. Ensuite je suis allé sur un autre stand où il y avait plusieurs mangas différents, et je sais que ce nom là me parlait puisque Mathéo m'en avait déjà parlé. Vous voyez, c'est 6,90 un manga, c'est marqué là, et c'est le Jujutsu Kaisen. Et donc j'avais le numéro 1 et le numéro 2 sous les yeux. C'est ça qui est bien aussi en vide-grenier, c'est qu'en général on a les débuts de série, et comme ça nous permet de retrouver un petit peu de temps en temps à droite à gauche des mangas pour compléter, mais au moins on peut commencer, et si l'histoire ne plaît pas, et ben on peut les dégager et en prendre d'autres. Voilà. En tout cas moi je ne lis pas les mangas. Les mangas c'est pas forcément ma génération. Je lis ceux de Dragon Ball parce qu'ils sont plutôt en mode français, de gauche à droite et du début à la fin. La méthode de lecture de manga à l'envers et de droite à gauche, je suis incapable de le faire, j'y arrive pas. J'ai abandonné, même si ça m'aurait plu, j'ai complètement abandonné ce type de lecture. Donc voilà pour la partie manga. Ensuite je me suis arrêté à un stand où les BD étaient à 1 €. Donc j'ai pris celle-ci parce qu'elle m'intriguait, les meilleures histoires de Pilote, l'album des années 70. Voilà, on va retrouver pas mal de monde, hein. On va retrouver Lucky Luke, on va retrouver Astérix. Voilà, je les vois pas tous, hein, mais en tout cas, il y a qui d'autre de connu? Les autres, ça me dit pas grand chose. Il y a Is No Good aussi, enfin voilà. Il y a pas mal de monde. Je sais pas du tout ce que ça te donne. Voilà, j'ai hésité, puis je me suis dit, bon, allez, c'est bon pour 1 €. Prends-la, si c'est nul, tu la vireras ou tu l'offriras à quelqu'un qui s'appellera. Voilà, en tout cas, dans une collection, ça peut être aussi sympa. Je vais lire ça très prochainement. Ensuite, donc ça, c'était pour la BD. Une deuxième BD, la BD de Jesse James, Lucky Luke, et Lucky Luke qui a sa cigarette. Donc ça c'est plutôt ancien, et c'est un album qui était offert par Patex. Donc c'est assez marrant parce que du coup il y a pas mal de BD Lucky Luke, Astérix ou Tintin qui étaient offertes par les stations essence ou par des marques spécifiques. Là je suis en train de m'apercevoir qu'il y a un guide qui n'a rien à faire là, qui est dans mes affaires, donc il faudra que je te le rende, Jérémy, puisque c'est à toi. Voilà, Jérémy qui a pris ce guide parce que c'était pas cher. C'est un guide PS2, Xbox et GameCube. C'est peut-être pas le jeu de l'année, mais voilà, un guide à 1 €, c'est franchement un excellent prix. Et vous voyez le pavé, voilà, c'est quand même quelque chose de assez gros. Voilà, et puis les guides de jeu, moi je trouve ça assez sympa. Donc voilà, en tout cas 1 €, donc les 3 BD pour 3 €. J'ai pas négocié bien évidemment parce que je trouvais que le prix était plutôt correct. Ensuite, une BD que j'ai acheté parce que je ne l'avais pas, ça fait déjà un moment que je veux la rentrer, mais c'est toujours cher et j'ai pas envie de mettre un gros prix dessus. Annoncé à 4 €, négocié à 3. Voilà, Tintin et les Oranges Bleues. Donc ça c'est plutôt un album film, hein, c'est pas une BD en soi.
Mais voilà, il est en très bon état. Et puis je me suis dit qu'à 3 € c'était pas énorme. Donc voilà. Donc en gros, on est déjà ici à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 € de livres. Et puis après je suis tombé sur un stand où j'ai pas compris. On est arrivé sur le stand avec Jérémy. Et la personne vendait des jeux de PS2, PS3, on lui demande le prix des jeux. Il y avait notamment Dead Space. D'ailleurs, je l'aurais pris s'il était moins cher, je pense, parce que je l'avais pas sur PS3. Voilà, j'ai beaucoup de jeux 360, j'ai quasiment rien en PS3. Et puis récemment, je me suis dit, c'est quand même dommage parce que le Xbox et du DVD, ça s'abîme quand même beaucoup plus que du Blu-ray. Du coup, je me suis dit que ce serait bien peut-être de rentrer les mêmes jeux en PS3 et de me débarrasser du 360. Ça durera plus longtemps. Bon voilà, on a demandé le prix des jeux. Le prix des jeux c'était 5 € pièce. Je trouvais ça hyper cher pour du PS3 ou du PS2. 5 € en plus du Dead Space 2, 3 ou Dead Space 1, c'est du 2-3 balles en cash. Donc je vais pas mettre 5 € en vide-grenier. Et puis je demande quand même par hasard combien ils vendent les BD. Et là il me dit 50 centimes la BD. Bon alors j'ai pas compris. Par contre j'ai des prises. Alors pas toutes. J'ai décidé maintenant de plutôt prendre celles qui sont en bon état. Celles qui sont pas en bon état, même si elles sont pas chères, je les prends pas. Voilà, au moins qu'elle soit lisible et que la tranche n'ait rien. Après, ils ont peut-être des petits défauts, mais bon, de toute façon, ici, on est sur du 50 centimes. Voilà. Donc les Dalton courent toujours. Quels sont les défauts? Ici, normalement, je crois que c'est le numéro et ils ont griffonné dessus. C'est un peu dommage. Toujours griffonné ici, l'intérieur de l'album. Alors, c'est du crayon de couleur, je pense que c'est rattrapable. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, 50 centimes. Je me suis dit que ça valait le coup d'avoir cette version. 50 centimes. Toujours à 50 centimes. Les rivaux de Painful Gulch. Je le connais même pas, celui-là il me dit rien du tout. Voilà, 50 centimes également. Lui par contre il est en très bon état. Et par contre cette histoire ne me dit rien du tout alors que je les ai tous en Rambaldi. Bon, je verrai bien. Je sais pas quel numéro c'est. Il n'y a pas de numéro sur ceux-là. Voilà, il y a un petit coup sur la tranche, mais bon, 50 centimes, on va pas faire le difficile. Hein. Et puis rentre en plan le chien plus bête que son ombre. Ah, ça c'est un petit clin d'œil à Lucky Luke. Et donc ça, j'avais aucun album de rentre en plan. Alors la tranche, elle a pris un coup dans la gueule. Mais bon, pour le coup, 50 centimes, ça valait le coup de le prendre pour tester, voir un petit peu ce que ça donne. Cette BD, je la connais pas. Donc voilà, 50 centimes, donc c'est 3 BD pour 1,50 €. Voilà, donc je crois qu'on est à 14,50 € de livre, hein, il me semble. Ensuite, on arrive sur un stand avec Jérémy, et sur ce stand, il y avait donc des jeux de PS4 et des jeux de PS5. Donc je prends tous les jeux dans mes mains, et puis je regarde un petit peu avec Jérémy, je demande le prix des jeux. Alors, je sais même plus combien il m'a dit, hein, mais ce que je sais, c'est que j'ai réussi à négocier les deux jeux de PS5 à un excellent prix et je suis très très content parce que c'est vraiment un prix hyper intéressant que j'ai eu. J'ai eu donc le Resident Evil Village sur PS5 et le Assassin's Creed Valhalla. C'est deux jeux pour 12 €. Mais ça c'est un excellent prix pour du PS5. Donc celui-là je sais que je l'avais, Mathéo avait pas aimé donc on l'avait... on s'en était débarrassé, mais je l'ai repris parce que moi je l'ai jamais fait. Il me tente bien celui-là, il a l'air d'être sympa. Et puis, ah bah tiens. Ah oui, il y avait ça aussi. Oui. Il y avait ça que j'avais trouvé à Wii Sport à 50 centimes pour compléter une de mes pochettes. J'avais oublié. Voilà, donc ces deux jeux pour 12 €. Très bon prix. Ensuite, on est passé sur un stand où la personne vendait du Xbox One à 3 € pièce. 3 € pièce et on a pris 5 jeux et on a eu les 5 jeux pour 12 €, donc ça c'est vraiment un prix imbattable. Jérémy a pris deux excellents jeux qui sont le Dragon Ball Fighter Z et le Evil Within, The Evil Within, et donc ces deux jeux là étaient à 3 € pièce. Moi j'ai pris le Transformers que je n'avais pas à 3 €, The Amazing Spider-Man 2 à 3 € et le Need for Speed Rivals à 3 €. Voilà, donc je vous dis 3 € mais c'est à peine le prix puisque on a eu les 5 jeux pour 12 € et donc j'ai offert les deux jeux à Jérémy. J'avais acheté le lot et je lui ai offert donc le Dragon Ball et le Evil Within. Ensuite
une petite trouvaille, c'est la dernière juste avant de partir, et après je vous montrerai ce que j'ai plus apprécié aussi de trouver aujourd'hui. Hop, je vais remettre ça correctement. Voilà, alors on a fait aussi pas mal de bacs à jouer, et alors les bacs à jouer, je sais pas pourquoi, mais sur ce vide-grenier, les prix étaient totalement délirants. Habituellement, les petites figurines, c'est 20 centimes, 50 centimes maximum. Là, c'était 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, c'était hyper cher. Et donc je me suis arrêté un stand et j'ai vu donc 2 figurines qui m'intéressaient. Il y en avait plus qui m'intéressaient, mais franchement j'avais pas envie de mettre 2 euros pièce, je trouvais ça hyper cher. Et en plus l'état était pas ouf. Donc j'en ai pris 2 et au lieu de payer 4 euros, j'ai négocié à 3 euros les deux, ce qui est plutôt correct pour le coup. Donc on va avoir ici un Sonic en mode Super Saiyan. Voilà, donc Super Sonic. Et je suis assez content de celle-ci, puisque je vous ai montré récemment celle de Sonic que j'avais trouvée à la brocante de Louvigny. Et j'ai trouvé celle-là. Et donc celle-là, c'est la figurine qui est tirée du film. On le voit ici. Il y a des éclairs ici, je ne sais pas si vous les voyez. En tout cas, elle est très très bien faite, elle est très jolie. Alors c'est la V2, hein. C'est la V2 du Sonic du film, hein, parce que la V1 était catastrophique, celle-là elle est plutôt sympa. Donc voilà, donc j'ai eu ces deux petits personnages pour, hop, 3 euros. Et puis je m'étais lancé un petit défi cette année, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de 360, j'ai très peu de PS3, le catalogue de jeux je pense qu'il est à peu près à 90% le même, d'une console à une autre, et je me dis que le DVD se dégrade quand même pas mal avec le temps, et moins le Blu-ray, et j'aurais peut-être dû plutôt collectionner du PS3 que du 360, et donc je vais essayer au fur et à mesure de me retrouver à petit prix les jeux pour me séparer du 360 au fur et à mesure, et garder plutôt le support PS3, mais pour ça, il faut une PS3. Donc il me restait quelques jeux de PS3 que j'ai gardés, des belles pièces comme du Silent Hill ou du Resident Evil, donc ça j'ai gardé. Mais je n'avais plus la console. Et donc l'objectif cette année, c'était d'essayer de trouver une PS3 à 30 euros. Et globalement, quand je regarde Le Bon Coin, quand je regarde Vinted, bah ça devient quasiment impossible. On en trouve à 50, 60, 70 euros, avec manette, sans manette. C'est assez compliqué. L'année dernière, la dernière brocante que j'ai faite, j'ai laissé une PS3 en boîte à 30 euros. J'ai été trop gourmand. Et puis j'étais pas motivé, donc je l'avais laissé. Et puis je me rends compte que bah, j'aurais vraiment dû la prendre parce que c'est bien monté. Et surtout, j'aurais eu une PS3. Là, j'en ai plus. Et donc j'arrive sur un stand avec Jérémy. Et puis je tombe sur cette console. Oh, elle est petite, mais elle est lourde. Hein. Voilà. Cette PS3 Slim, qui est plutôt, bon, je vais pas dire qu'elle est propre, elle est un peu crade, mais je vais la nettoyer, mais en tout cas, elle est plutôt en bon état, voire en très bon état. Voilà, et donc elle était fournie avec ses câbles et une manette, et donc elle était mise en vente à 35 euros, et je l'ai récupérée à 30 euros, et quand j'étais en train de la regarder, il y a une dame d'au moins une cinquantaine d'années, qui demandait si la console était à vendre, et si je l'avais déjà prise, donc je lui dis bah je suis dessus. Et donc elle est restée tout le long pour voir si j'allais l'acheter. Bon voilà, pas du tout le profil de la grand-mère qui veut faire plaisir à ses petits-enfants, plutôt le profil de la dame qui achète pour revendre sur son stand un peu plus loin. Donc moi, je démords pas, je suis sur le coup. Si ça m'intéresse, je prends. Et puis si ça m'intéresse pas, elle fait ce qu'elle veut. Mais en tout cas, pour l'instant, tant que je suis devant, on touche pas. C'est ce que je fais avec les autres. Hein. Tout à l'heure, on est passé avec Jérémy sur un autre stand, je vous en parlerai après. J'ai demandé à la personne qui était devant le stand si elle avait fini de regarder avant de pouvoir regarder. Mais bon, voilà. Donc voilà pour moi, pour les achats. Je suis très très content d'avoir trouvé tout ça. Dans les images, vous voyez aussi donc d'autres choses. Vous voyez un gros lot de PS1. Le lot de PlayStation 1, c'est Jérémy qui l'a pris. Donc les jeux étaient à 2 euros pièce. Il y avait 13 jeux à la base qui intéressait Jérémy, donc on était à 26 euros. Il nous a fait le lot 20 euros et il restait 3-4 jeux qu'on n'avait pas pris. Et il nous a dit bah écoutez, moi je veux pas repartir avec, donc je vous les mets avec. Donc il a rajouté 3 ou 4 jeux en plus à Jérémy, ce qui fait que Jérémy s'est retrouvé avec un lot d'une petite vingtaine de jeux. Il doit avoir 17-18 jeux pour 20 euros. Donc un superbe prix. Bon, tout n'est pas complet. Dedans, dans ceux que j'ai retenu le plus, il y avait E.T., il y avait la Panthère Rose aussi que j'avais jamais vue. Il y a Shérif Fais-moi peur. Il y a quelques titres assez sympathiques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour à peine 1 euro ou pour 1 euro le jeu, enfin voilà, là-dessus, il faut surtout pas laisser passer parce que c'est vraiment des pièces qu'on croise pas forcément tous les jours. Le PS1 cette année, bah,
j'en trouve beaucoup curieusement. Là où je me dis cette année je vais chercher un peu de PS3, ça va être easy, bah finalement du PS3 j'en trouve pas. Et je vais trouver du PS1 alors qu'avant le PS1 j'en croisais pas. C'est un peu un petit peu l'histoire du vide-grenier, on trouve pas forcément toujours ce qu'on cherche. Par contre, voilà, on peut faire des bonnes affaires. J'en ai fait aujourd'hui, je suis assez content. J'ai trouvé des figurines, des BD, des jeux. Je suis comblé. On a passé du temps avec Jérémy. On est parti à 6h15 et on est rentré à 10h du matin. Donc oui, on a passé du temps sur la brocante, on s'est fait plaisir. Et puis on n'est pas du tout rentré à bredouille. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Et puis portez-vous bien. À plus. Salut.